Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. En ce 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, je voudrais, avant de commencer cette homélie, vous dire merci. Merci pour votre présence sur cette chaîne. Merci pour tout le bien que vous continuez d'accomplir à travers vos likes, à travers vos partages, à travers vos commentaires, à travers tous ces mots d'amour et de soutien que vous m'envoyez sur cette chaîne. Merci pour votre présence. Merci d'inviter d'autres personnes à s'abonner afin qu'ensemble nous continuions de construire et de faire grandir le peuple de Dieu. Je voudrais aussi nous demander de continuer de prier vraiment pour notre monde, de prier pour tous les pays qui sont en guerre, pour tous les pays qui souffrent et surtout pour toutes ces populations qui se déplacent, ces populations qui sont loin de leur pays, loin de leur famille, loin de l'amour et de la chaleur de leurs proches. Que le Seigneur continue de les garder, de les protéger. Continuons aussi de prier pour nos familles. Nous savons que la famille, c'est la base de l'Église. Sans cette famille qui est en bonne santé, sans cette famille qui est heureuse, l'Église aussi est en souffrance. Continuons de porter nos familles entre les mains du Seigneur pour que soient ces lieux vraiment où le Christ ressuscité rayonne, où la gloire du Seigneur rayonne afin que l'Église aussi, dans sa marche vers le Seigneur, grandisse. Aujourd'hui, les lectures nous rappellent quelque chose. Les lectures nous enseignent sur un fléau qui gangrène notre Église, un fléau qui gangrène le peuple de Dieu, un fléau qui peut-être est en train de gangréner chacun de nous individuellement. Les lectures d'aujourd'hui attirent notre attention, veulent focaliser notre attention sur la suffisance. La suffisance comme cette manière de penser que nous sommes plus que les autres, cette manière de croire que nous connaissons plus que les autres, cette appréciation un peu malsaine de soi-même. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à vraiment réfléchir sur cela. Dans la première lecture, le livre de Nombres nous présente Moïse, vers qui le Seigneur descend et à qui le Seigneur prend une portion de gloire, d'esprit pour déposer sur des sages qui commencent à prophétiser. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se fait que l'Esprit du Seigneur prophétise aussi en deux personnes. L'Esprit du Seigneur descend aussi sur deux personnes et ces personnes sont en dehors de l'attente de la rencontre, en dehors de ces lieux qui étaient considérés comme le lieu saint, comme le lieu de la révélation, comme le lieu de la rencontre avec le Seigneur. Voilà que deux personnes en dehors de ces lieux-là sont en train de prophétiser. Et il y a Josué qui vient dire à Moïse, mais Père Moïse, il y a des gens qui ne sont pas ici. Il y a des gens qui ne sont pas dans le carré sacré et qui commencent à prophétiser. Il faut les faire taire. Et Moïse a cette belle réponse qui nous rappelle au fait qui nous sommes. Nous vivons dans une église et cela revient dans l'évangile aujourd'hui. Jean qui dit à Jésus, nous avons rencontré des personnes qui parlent, qui chassent les démons en ton nom, mais ils ne sont pas de ce groupe, ils ne sont pas dans ce box, ils ne sont pas dans notre carré. Et nous avons voulu les en empêcher parce qu'ils ne marchent pas avec nous. Voilà la suffisance. Les disciples de Jésus, dont Jean, ou les personnes qui sont parties parler à Moïse, ces personnes se disent que nous sommes les élus, nous sommes le carré, nous avons la plénitude de la révélation. Nous avons le monopole de la révélation. C'est à nous que le Seigneur doit parler. C'est sur nous que l'Esprit doit reposer. C'est nous qui devions prophétiser. C'est nous qui devons chasser les démons et pas d'autres personnes. Ceux-là ne sont pas comme nous. Ceux-là sont à exclure. Ceux-là ne voient pas les choses comme nous. Et la réponse de Moïse, comme la réponse de Jésus, et nous savons que Jésus est le nouveau Moïse, c'est de dire, qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour limiter l'Esprit de Dieu? Qui êtes-vous pour limiter la gloire de Dieu? Qui êtes-vous pour décider sur qui l'Esprit de Dieu doit reposer? Qui doit prophétiser? Qui doit parler au nom de Dieu? Et chers frères et sœurs, cela m'a rappelé ce que nous vivons aujourd'hui dans l'Église. Cela m'a rappelé ce que nous vivons aujourd'hui dans nos familles. Cela m'a rappelé ce que nous vivons aujourd'hui dans nos communautés chrétiennes. Nous avons des personnes qui se disent, nous sommes des personnes de Dieu, nous sommes les hommes de Dieu, nous sommes les femmes de Dieu. Combien de fois on a refusé d'écouter des personnes parce que simplement, elles ne sont ni prêtres,
parce que simplement ces personnes n'ont pas fait la théologie, parce que simplement ces personnes ne sont pas des religieux ou des religieuses, ou bien parce que simplement ces personnes ne font pas partie de notre Église. Nous avons rejeté le message de Dieu, nous avons rejeté les appels de Dieu. Et ça me fait mal, et ça me choque lorsque je vois dans notre Église, dans mon Église, dans ce peuple qui est censé être le peuple de Dieu, ce peuple qui prêche et qui reconnaît un baptême par lequel nous devenons tous prophètes, rois et missionnaires. Dans ce peuple de Dieu qui reconnaît qu'à travers notre baptême, nous avons reçu la grâce de prophétiser. Nous avons reçu le don de prophétiser. Nous avons reçu le pouvoir d'être des prophètes. Donc nous tous, nous pouvons prophétiser. Chacun dans la manière dont l'Esprit le guide. Mais combien de fois nous avons vu des personnes être rabrouées parce que seulement elles ont dit ce qu'elles pensaient. Et prophétiser, n'oublions pas, le prophète est celui qui annonce et celui qui dénonce. Et combien de fois des personnes laïques ont été réduites au silence parce que seulement elles ont voulu dire à un prêtre ou à un évêque ou à une autorité que ce que nous faisons, ce n'est pas bien, que le chemin que nous prenons n'est pas le bon. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer, que nous sommes en train de vivre le scandale d'abus sexuels et tout cela. Mais combien de personnes ont été réduites au silence parce qu'elles ont voulu dénoncer un comportement malsain de prêtres, un comportement malsain des hommes de Dieu. Dans nos familles, c'est la même chose. Combien de fois des foyers sont entrés en tension parce que seulement peut-être le mari, se disant chef de la famille, n'a pas voulu écouter la voix de sa femme, n'a pas voulu écouter la voix de ses enfants, ou la femme, ou une personne qui a une santé financière dans la famille, parce qu'elle fait partie d'un carré, n'a pas voulu écouter la voix des autres. Nous pensons parfois que nous avons le monopole de Jésus. Dieu nous appartient. Combien de fois nous, les catholiques, nous avons rejeté et nous rejetons d'autres personnes, des musulmans ou des protestants ou d'autres religions qui veulent nous parler, qui veulent nous conseiller, qui veulent nous montrer nos péchés, qui veulent nous montrer nos fautes. Et nous nous disons, qu'est-ce que vous connaissez de la théologie? Qu'est-ce que vous connaissez de Jésus? Qu'est-ce que vous connaissez de ceci ou de cela? Nous sommes dans cette suffisance. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Sortons de notre suffisance. Sortons de cet orgueil qui nous fait croire que nous sommes les dépositaires de l'Esprit Saint, que nous avons le monopole de l'Esprit, que l'Esprit ne peut parler qu'en nous, que l'Esprit de Dieu ne peut se manifester qu'en nous. L'Esprit se manifeste en qui il veut, quand il veut, comme il veut. Le Seigneur nous parle à travers qui il veut, comme il veut et quand il veut. Ça peut être un événement, ça peut être une personne que nous négligeons parce que nous pensons que nous sommes mieux. Une personne que nous ne voulons pas écouter parce que nous pensons que notre vie est meilleure par rapport à la sienne. Et nous passons à côté des messages du Seigneur. Nous passons à côté de tout ce bonheur que le Seigneur veut nous apporter à travers ces personnes-là. Et nous constatons cette réponse de Jésus et cette réponse de Moïse sur laquelle je voudrais revenir. Moïse se dit, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Êtes-vous jaloux? Josué, es-tu jaloux? Parce que le Seigneur veut parler à d'autres personnes, veut passer par d'autres personnes pour parler. Pourquoi? Pourquoi tu es jaloux? Pourquoi tu es jaloux? Parce que la solution à un problème te vient d'un enfant. Pourquoi tu es jaloux? Parce que le bonheur de votre maison ou la santé économique de votre maison vient de ton épouse, vient de ton époux. Pourquoi es-tu jaloux? Parce que celui qui parle mieux dans votre communauté, c'est un novice ou c'est un jeune homme en philosophie. Pourquoi être jaloux si celui qui prêche bien dans l'église, c'est un simple prêtre, il n'est pas évêque, il n'est pas autorité? Pourquoi être jaloux si le catéchiste de l'église ou de la paroisse est plus populaire que toi, le curé? Pourquoi être jaloux? Pourquoi ne pas reconnaître ce don du Seigneur dans cette personne? Et Jésus dira la même chose à Jean et aux autres disciples. Celui qui fait un miracle à mon nom, celui qui chasse les démons à mon nom, celui qui fait du bien à mon nom, ne peut pas se retourner contre moi. Il est avec moi, il est pour moi, il travaille avec moi. Jésus nous appelle aujourd'hui à descendre de ce piédestal, à quitter cette suffisance. Je suis intelligent, je suis riche, je suis et je suis. Apprenons
à regarder avec les yeux de Dieu. Apprenons à voir dans les autres les créatures de Dieu, des merveilles de Dieu, des personnes en qui le Seigneur parle. Un enfant. Dans un enfant, le Seigneur peut mettre sa sagesse. Rappelons-nous de l'histoire de Daniel. Dans un enfant, le Seigneur peut mettre des paroles de sagesse. Dans un vieillard, dans une personne vulnérable, dans des personnes auxquelles nous ne nous attendons pas. Un huissier peut te sauver la vie. Une maman fleur, une maman qui nettoie l'église ou un servant de messe peut te sauver la vie. Arrêtons de penser que nous avons le monopole de l'Esprit de Dieu. Arrêtons de croire que nous avons enfermé Dieu dans nos petits bocaux. Que ceux-là sont en dehors de la tente, c'est que Dieu ne peut pas leur parler. Que ceux-là ne marchent pas avec nous, c'est que Dieu ne peut pas leur parler. Que ceux-là ne sont pas de notre famille, c'est que le Seigneur ne peut pas les inspirer. Que celui-là, il n'a pas étudié. Que celui-là, il n'a pas de travail. Que celui-là, il n'a pas un PhD, il n'a pas une licence. Il n'a rien à dire. Demandons au Seigneur de nous libérer de cette peur, de cette suffisance. Parce que les conséquences, Saint Jacques nous les décrit dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. Les conséquences, c'est que les riches, Saint Jacques parle aux riches, mais une des caractéristiques des riches, c'est qu'ils vivent dans cette suffisance. Le riche pense qu'il s'accomplit, il est dans une boule, il se suffit à lui-même, il vaut par lui-même. Il oublie que cette richesse est poussière, il oublie que cette richesse est éphémère. Et c'est cela qu'on nous rappelle aujourd'hui. On nous rappelle que tout ce que nous avons ici, ces talents que le Seigneur nous a donnés, tout cela passera. La seule chose qui ne passera pas, c'est l'amour. Et l'amour, c'est ce dialogue. Et l'amour, c'est cet accueil de l'autre. Et l'amour, c'est cette ouverture à ce que l'autre a à me dire. Et aujourd'hui, nous devons nous rappeler de cela. Parce que sinon, nous risquons de tomber dans ce que Saint Jacques est en train de dire aujourd'hui. Le Seigneur va nous détruire. La désolation. Nous allons tomber, nous allons voir tout ce que nous pensions être nos domaines s'effriter. Tout ce que nous pensions être notre gloire tomber et devenir néant. Combien nous connaissons de personnes? Nous tous, un moment nous passons. Nous tous, un moment nous disparaissons. Et tout ce que nous avons accumulé, d'autres vont le prendre. Alors pourquoi vivre dans la suffisance? Pourquoi penser que nous sommes le sommet du monde? Pourquoi penser que sans nous le monde s'arrêterait? Soyons humbles, soyons simples. Prenons le temps de nous abaisser et d'écouter. Prenons le temps de considérer des autres comme égaux à nous-mêmes. Prenons le temps de voir dans d'autres personnes la beauté et la bonté divine. Prenons le temps d'apprécier les paroles d'autres personnes comme des paroles de sagesse, comme des paroles inspirées. Prenons le temps de nous dire, et si l'autre avait raison? Et si l'autre me parlait? Et si Dieu me parlait à travers cette autre personne? Nous gagnerons beaucoup. Chers frères et sœurs, catholiques, protestants, musulmans, juifs, animistes, athéistes, peu importe qui tu es, le Seigneur parle à travers chacun de nous. Ça peut être des paroles, ça peut être des actions, ça peut être des événements, ça peut être juste le passage d'une personne, un sourire, un regard, une main tendue. Le Seigneur parle et le Seigneur continue de nous parler. Il nous invite aujourd'hui à ouvrir nos yeux, à descendre de ce piédestal, à descendre de ces hauteurs où nous nous sommes hissés, parce que nous aussi, nous ne le connaissons pas. Nous aussi, nous continuons notre marche. Nous aussi, nous sommes en train de découvrir le Seigneur. L'Esprit de Dieu, qu'il continue de nous éclairer, qu'il nous donne la grâce de la sagesse, qu'il nous donne la grâce de l'humilité, qu'il nous donne la grâce de nous remettre entre les mains de Dieu, la grâce de l'écoute, la capacité à considérer l'autre, à considérer celui qui est en face de moi comme l'image et la ressemblance de Dieu. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.